need is dollar, 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 that's what I need. Quels ont été vos moyens de financement? Le niveau du financement, c'est totalement personnel, c'est-à-dire qu'on a tous apporté une certaine somme déposée sur le compte en banque de Fortuno. Et donc c'était de l'ordre de combien d'euros 200 euros chacun. Et tous les mois, on rajoutait 10 euros par personne pour investir. C'est la participation et la chasse à trésor et la soirée. Ah, vous avez organisé une soirée? Ouais. Ça rapportait énormément, ça vous attendiez? Ah, beaucoup plus. La soirée, ça a été la grosse surprise. On a été voir d'autres groupes, on a été voir les aimants, on leur a demandé combien ils avaient fait à peu près. Ils avaient eu 100 personnes avec des comptes à 3 euros, donc 300 euros. Et on a eu 160 personnes. Ce qui a fait combien? Oui, ça a été un carton plein. Ouais, 500 euros. On s'attendait pas autrement. Même la dame de l'Australienne était étonnée que c'est sur le marché. Et comment ça se fait que vous ayez autant réussi que les autres? Professionnel après. Moi, je pense que déjà, c'est la date, parce qu'il n'y avait pas tellement d'événements avant, donc les gens voulaient bien sortir. On était, je crois, la deuxième soirée, parce que c'était Lise et moi, la première, elle était faite en janvier. Il n'y avait pas eu d'autres soirées faites jusqu'à ici, donc à l'Australienne. Il y avait une qui Mais si, on avait fait une bonne promo, je pense. Déjà, l'événement sur Facebook, on l'avait fait bien plus tôt. Ouais, voilà. L'offre était peut-être meilleure aussi que Lise et moi, parce qu'on avait comme. Le thème qui était assez rare. Le thème sur les pirates a accroché les gens, malgré que ces gens qui étaient là n'étaient pas forcément venus pour la soirée, parce qu'il y en a qui viennent, qui sortent, parce que c'est vrai, c'est le bar où il faut être quand tu sors sur Montpellier. Voilà, c'est un bar à passer, quoi. Si tu fais pas, c'est que. Donc ça serait le bar, si vous avez un conseil à donner, c'est le bar où il faudrait organiser les soirées, parce que c'est. Actuellement, d'accord. Parce qu'ils ont les meilleures offres en fait, parce qu'il y a une offre de prévente à 3 euros et ça donne des prix très exagérés. Non, les Berlines de perruques, si vous achetez pas, c'est fou. les voir. Ça se vend bien ou pas d'ailleurs? Les gens ils viennent ce soir ou... Attention à le contenu de la mallette. Ah ouais, effectivement, attends, je vais faire un petit zoom là-dessus. Avec le tampon exprès pour notre soirée. Alors, ouais, joli. Hein. Pour lutter contre la fraude à la soirée. Donc On a étudié le problème de la fraude. Qui est parti? Elise et moi. Bonsoir. Comment se passe votre soirée? Très bien. Super. Franchement, on a une super soirée, on a vendu pas mal de ventes. Vous en avez vendu combien? Une vingtaine de choses ce soir. Ce soir, ouais. En fait, en tout, on est à un peu plus de 90. C'est super. Voilà, entre 90 et 100. Vous rentrez dans vos quotas? Ouais. Et du coup, comment vous êtes organisé avec l'Australienne? Vous avez un pourcentage par rapport au conso? Les préventes. Voilà, les préventes. Et c'est tout. Et après, eux, ils gardent. Voilà, ils gardent les consos, ils gardent sur le reste, nous, on a juste les préventes. D'accord. Question de financement, ça va mieux aussi. Il y a juste à le payer au webmaster. On n'a pas besoin de lever beaucoup de fonds. Ouais. Et du coup, ce qui est bien, c'est que maintenant, on a une certaine somme sur sur le compte bancaire de l'association. Et on va pouvoir payer tout ce qu'on aura payé l'année prochaine si on garde le site et tout ça. C'est-à-dire que vous avez besoin de financement pour quoi? L'hébergement. Pour l'hébergement. Ça fait une soixantaine d'euros par an. D'accord. Et comment vous avez fait pour trouver les financements? On a fait une soirée, puis on est allé démarcher les sponsors. On a trouvé le CIC. Donc ils nous a donné des sous, ça nous a un compte là-bas. Après il y a Japasian, il y a l'Australienne et Casa. D'accord. Vous avez récolté combien au total? Plus de 600 euros. Là, on a assisé plus de 600 euros. Sans les remboursements. Sans les remboursements. Oui, parce qu'on a fait l'association, l'hébergeur et les frais annexes. Voilà. Après, nous aussi, on avait fait des petits, un petit cadeau aussi à la gérante australienne pour la remercier. Donc voilà, on a quelques petits frais comme ça.
Et on est venu voir le patron donc, du Manhattan et il nous a dit il n'y a aucun souci, vous nous dites juste pour le thème de la soirée. Donc on s'est réunis, on en a parlé, puis on a trouvé que Bodega Feria c'était pas mal comme idée, parce que généralement tous les jeunes. C'était original, personne ne l'a fait, jusqu'alors c'est des soirées plutôt classiques. C'est bien trouvé. Voilà, et du coup le patron nous a dit il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas galéré en fait, ça a été nickel. Le patron, franchement, il a été nickel, il nous a dit vous venez au début du mois de janvier récupérer les flyers, et ça m'est occupé avec les affiches. Vous avez choisi un peu avec lui? Alors on lui a dit qu'on voulait une affiche qui se tournait un peu vers l'ambiance feria, mais qu'on avait un peu de regard dessus. D'accord. Et il nous l'a envoyé par mail, je leur ai montré, on a tous été d'accord. Donc Ouais, deux semaines après on avait les flyers et puis là il parlait et après on a une semaine et demie qu'on commence à les distribuer correctement, des affiches. Et au niveau de Facebook, donc le groupe de l'association, il a pris vraiment le groupe de la soirée, donc ça s'appelle la boutique à la grappe, et après on a invité tous les amis de tous les amis. Voilà, donc avec les flyers. Et voilà, quoi, donc on s'est rajouté. Et le dress code, c'est vous qui avez choisi? C'est pareil. On s'est inspiré un petit peu de la fête dans le sud-ouest comme la fête à Bayonne. Ouais. Où voilà, le chapeau. Le chapeau. Qui prend un bout. Chapeau, bandana et voilà. Et après on fait un pourcentage sur le bénéfice total de la soirée. Vous prenez combien à peu près? Entre 10 et 12. C'est à négocier. Et vous visez combien? Le maximum. Je sais pas, on a enculé, on va dire, le chiffre d'affaires de la soirée qui fait en général. Mais nous on vise aussi un chiffre d'affaires environ, parce que comme on a connu le bar du fond, on vise un chiffre d'affaires environ de 2000 € le bar. 200 €, ça serait vraiment bien. Parce que nous on a organisé quand même une tombola. Et du coup on a... Elena et Sarah sont allées démarcher beaucoup de boutiques, magasins à Audisson en ville pour avoir des lots, des cadeaux. Le premier lot, on a réussi à avoir un prix dessus, mais on l'a payé un peu. Et après, on est allé acheter un tampon à notre nom, des tickets, et après une promo bouche à oreille, bouche à bouche. Bouche à bouche. J'ai qu'envoyé une fille bouche à bouche. C'est radical quand même. Là maintenant on est parti sur des clubs de foot fauteuil, ça serait plutôt pour leur donner un peu d'argent. Donc bonjour Madame Le Seine. Bonjour monsieur. Je suis Thibaut Tricard, donc je viens dans le cadre de mon projet étudiant. Et en fait on avait quelques questions à vous poser puisqu'on a vu qu'il y avait des étudiants de notre faculté qui étaient venus et qui travaillaient dans votre magasin. Donc en fait ils font des paquets cadeaux et on voulait savoir en fait comment s'est dépassé la démarche qu'ils ont eue, s'ils sont venus vous voir. Alors ils ont eu, et moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est que je cherchais une association de toute façon pour faire les paquets cadeaux pendant tout le mois de décembre. J'avais une affiche en vitrine parce que j'avais du mal à trouver en fait, parce qu'il faut savoir que les associations connues genre Scout, Secours Populaire, etc. en fait ont des contrats avec des grandes enseignes type Toys R Us, Decathlon, etc. Donc en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment la galère. Donc j'ai mis une petite annonce et puis ils sont arrivés, tout frais, tout papant. Et voilà, donc j'ai tout de suite capté, puis bon c'était une équipe sympathique, jeune, voilà, donc à vrai dire je préférais ça à des petits scouts de 13 ans qui sont pas fichus de faire un paquet. Voilà, je les ai sentis bien élevés, bien motivés. Ils ont bien rempli les objectifs que vous leur aviez. Oui, ils ont eu quelques contraintes de planning quand même par rapport aux examens. Donc c'est vrai que j'aurais voulu les avoir un petit peu plus sur la semaine où vous aviez vos partiels, la semaine dernière je pense. Voilà, mais sinon, non, ils ont été rigoureux. Et leur mission s'arrête aujourd'hui ou Et leur mission s'arrête aujourd'hui. D'accord, donc en fait ils sont restés 3 semaines ici. Ouais. Très bien. Voilà. Exciting and new. Rapide alors. Ok, donc en fait on a vu que vous aviez fait faire vos paquets cadeaux par une association à l'intérieur. Et donc on voulait vous poser un peu des questions, vous les trouvez comment? Ils sont sympas? Ouais, sympa, on a un paquet donc c'est bien. En plus, compétent, ça va, les emballages sont bien faits? Oui, ça va, ouais. Oui. Nickel. Bon, bah super. C'est bien, on n'est pas obligé de payer donc ça c'est. Et vous par exemple vous avez donné quelque chose? Non, rien. I need a dollar, that's what I need. Ah rien. Et vous avez vu dans quel cadre ils organisent ce projet? Oui, c'est pour le Vietnam, mais bon moi le Vietnam. Vous avez retenu le nom de l'association? Oui, c'est Envoie la sauce. Oui, c'est ça. Il faut savoir qu'on a eu pour l'équivalent de plus de 1000 €. Vous êtes à négocier. Oui, voilà, rien que pour les t-shirts par exemple, on a eu pour l'équivalent de 800 € de t-shirts. On a eu beaucoup de places de resto, de restaurants. Et c'est des dons des entreprises. Oui, c'est des dons. Vous n'avez rien payé en ce qui concerne les lots? Les ordinateurs, Ah oui, donc il faut préciser qu'il y avait donc 2
2 iPods à gagner. Et 2 iPods à gagner. Et ils en sont très contents d'ailleurs.